Portez votre attention sur votre corps. Les sensations tactiles. Vous êtes dans la posture du Shavasana. Les jambes un peu écartées ainsi que les bras. Les pointes de pied qui retombent naturellement. Les paumes de main tournées vers le plafond. La tête dans l'axe de la colonne. Et vous portez votre attention sur toutes vos sensations tactiles. Les sensations sur la peau, à l'extérieur. Et toutes les sensations à l'intérieur du corps, dehors, dedans, et vous observez. Portez également votre attention sur la sensation de l'air qui passe par vos narines, l'air un peu frais qui entre et un peu plus tiède qui sort. Observez également par quelle narine vous respirez en ce moment le plus facilement. Donc en fonction des individus, on a des cycles qui durent entre 1 heure et 2 heures. Et tout au long de la journée, le souffle passe d'un cycle à l'autre par une narine et par l'autre. Alors le souffle passe plus facilement par une narine que par l'autre, pas totalement par une seule narine. Donc observez la narine qui respire là en ce moment. Portez également votre attention sur votre respiration abdominale. Observez le ventre qui se soulève quand vous inspirez et qui s'abaisse lorsque vous expirez. Vous installez une respiration plus lente, abdominale, toujours. Vous expirez en rétractant bien le ventre. Puis vous inspirez lentement, le ventre sort petit à petit. Vous allongez les expirations. Vous amplifiez les inspirations, tout en veillant à ce que cela reste agréable pour vous. On va faire la pratique de l'étirement du bâton, donc on va avoir besoin d'amener les bras tendus derrière la tête, donc dégager la place derrière pour pouvoir étendre les bras. Vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Les pieds joints, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, la tête dans l'axe de la colonne, le menton un peu ramené vers la poitrine.
Vous allez faire la contraction de l'anus, Mula Bandha. Vous allongez la langue sur la voûte palatale, la pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Vous convergez le regard, les yeux fermés sur un point entre les deux sourcils, Brahmadya Drishti. Vous contractez le fond de la gorge pour faire frotter le souffle, l'Ujjain. Vous expirez en rétractant bien le ventre, expirez à fond. En inspirant lentement, vous amenez les bras tendus par devant, derrière la tête. À la fin de l'inspiration, quand le dos des mains touche le sol, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous tournez les paumes de main vers l'arrière et vous tendez complètement le corps comme un bâton. Étirez-le au maximum et imaginez que le souffle remplit entièrement le tronc, qu'il défait tous les blocages dans le dos, le ventre, partout. Et puis en expirant lentement, vous ramenez les bras le long du corps par devant. Quand les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez en amenant les bras tendus derrière la tête. Vous retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers l'arrière, tendez complètement le corps, étirez-le au maximum. Et là, imaginez que le souffle remplit entièrement le corps, du bout des orteils, au bout des doigts, partout. Et puis, vous délacez les doigts en expirant, vous ramenez les bras tendus par devant, le long du corps. Quand les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez, les paumes de main restent toujours tournées vers le sol. À la fin de l'inspiration, quand le dos des mains touche le sol, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, c'est toujours le même protocole. Étirez tout jusqu'au bout, au bout des orteils, au bout des mains, partout. Et là, imaginez que le souffle sort par chaque pore de votre peau, 2-3 cm autour de vous, une vraie sensation tactile d'expansion. En expirant, vous ramenez les bras le long du corps, gardez les paumes de main tournées vers le sol, bien les bras étirés, on va le faire 2 fois de plus. En inspirant, vous amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, étirez le corps. Tendez-le vraiment comme un bâton. Imaginez que le souffle sort complètement du corps partout, 2 mètres autour de vous, devant, derrière, sur les côtés. Il remplit toute la structure énergétique. En expirant, vous ramenez lentement les bras le long du corps. On va le faire une dernière fois. Dès que les paumes de main touchent le sol, de nouveau vous inspirez. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle, étirez au maximum. Et là, la rétention la plus longue possible pour vous, placez-vous derrière le front, dans l'espace mental, comme si le souffle n'avait plus aucune limite, comme s'il débloquait toutes les tensions mentales, psychologiques, émotionnelles. Et en expirant, vous ramenez les bras le long du corps. À la fin de l'expiration, vous relâchez le souffle, vous relâchez le corps et vous observez les sensations. Restez bien dans la sensation tactile. Les sensations du corps. Observez ce qui s'est relâché à la suite de la pratique. Ce qui est toujours éventuellement contracté, les tensions qui persistent, s'il y en a. Et sur le plan énergétique, observez les mouvements, les sensations de circulation, de vibration, de chaleur, parfois de fraîcheur, des sons. Et sur le plan mental, observez la présence ou l'absence de pensée, d'émotions. Faites cela sans vous évaluer.
Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire le Bastrika abdominal, la respiration du soufflet du forgeron. Donc, comme le nom l'indique, c'est un souffle de feu. C'est un souffle également qui stimule toutes les énergies du ventre. Et on a besoin d'un ventre tonique pour être en bonne santé sur le plan physique et sur le plan mental. Le fameux deuxième cerveau. Donc, vous prenez le geste de la conscience, Chin Mudra, poussez index joint, les autres doigts tendus, joints également, et les paumes de main tournées vers le sol. Vous redressez bien le corps. Les yeux sont fermés. Prenez conscience des sensations dans la posture assise. Redressez ce qui doit l'être et relâchez ce qu'il est possible de relâcher. Vous allez contracter l'anus ou la bandha. Pour ceux qui ont l'habitude, vous retournez la langue, Ketchari Mudra. Pour les autres, vous allongez la langue sur la voûte palatale, la pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Vous convergez le regard sur le point entre les deux sourcils. Crochetez un peu le menton vers l'arrière, comme si vous vouliez vous faire un double menton. Là, on sent la contraction du fond de la gorge pour faire frotter le souffle, pour faire le chang. Vous allez visualiser l'axe comme un canal, un tube de la couleur du feu. Un tube qui part de la base de la colonne et qui monte jusqu'à la fontanelle, dans lequel vous allez faire circuler le souffle. Vous entendrez mentalement le son Om en inspirant, en expirant et pendant les rétentions à poumon plein. On va commencer d'abord sur un rythme un peu lent. Vous expirez, vous rétractez bien le ventre et vous amenez le souffle, la conscience à la base de la colonne. Et on commence le Bastrika. Continuez. Gardez le regard bien convergent sur le point entre les deux sourcils et voyez la vision mentale. Voyez, sentez le souffle qui monte dans le canal en inspirant et qui redescend en expirant, toujours dans le canal. Sur la prochaine inspiration, vous inspirerez lentement, ne sortant que le ventre. Vous montez le souffle, le mantra Om dans l'axe. Là, vous retenez le souffle. Donc, vous allez ramener le menton au sternum pour faire Jalandhara Bandha. Rentrez le ventre pour faire Uddiyana Bandha et serrez un peu plus l'anus.
Si la rétention est trop longue pour vous, vous relevez la tête, vous expirez, vous observez les sensations. Voyez le canal bourré d'énergie, de chaleur, de couleur rouge. Le mantra Om qui vibre en continu et comme une irradiation tout autour de l'axe de cette énergie, de cette chaleur. Relevez la tête, expirez en rétractant bien le ventre. Et on va reprendre le Bhastrika sur un rythme un peu plus rapide. Donc je commence et vous vous calez sur ce rythme-là. Continuez. Om en inspirant, Om en expirant. Le souffle qui monte et qui descend dans l'axe. Sentez de la chaleur dans le ventre et dans le dos, dans le trajet du souffle. Petit à petit, la chaleur qui s'éveille. Bougez bien le ventre. Vous devez vraiment sentir comme un massage à l'intérieur du ventre, un massage des organes internes. Si le rythme est trop rapide pour le moment pour vous, vous adaptez, vous faites à votre rythme. Sur la prochaine inspiration, vous inspirez lentement, ne laissant sortir que le ventre. Vous montez le souffle dans l'axe, le mantra Om. Vous retenez le souffle et vous faites les 3 bandhas. Ramenez le menton au sternum, rentrez le ventre et serrez un peu plus l'anus. Voyez le canal d'en haut jusqu'en bas bourré d'énergie. Le mantra Om en continu. Et comme une irradiation de cette chaleur, de cette énergie, de cette vibration tout autour de l'axe. Et sentez que ça remplit entièrement le corps. Amenez vraiment cette sensation au bout de vos doigts, des ongles, les mains, les pieds, tout le tronc, les jambes, partout. Vous redressez la tête, vous expirez en rétractant le ventre et vous allez reprendre le Bhastrika pour une dernière série et là on va le faire sur le rythme du Bhastrika si c'est possible pour vous. Donc je commence. Si vous pouvez suivre ce rythme, faites-le, sinon décrochez. Faites à votre rythme. Essaye de garder le dos bien étiré et de ne pas comparer du tout le mouvement du ventre avec le dos. Essaye de garder le dos bien levé. Bougez bien le ventre. Sentez la chaleur dans le ventre, dans le dos. Donc décrochez du rythme si pour le moment ce n'est pas possible pour vous. Puis sur la prochaine inspiration, vous inspirez lentement.
Montez le souffle, le mantra Om dans l'axe. Là, vous retenez le souffle, faites les 3 bandhas. Baissez la tête, collez le menton contre le sternum et gardez le dos bien étiré. Donc, vous poussez le sternum vers le haut et le menton vers le bas. Vous rentrez le ventre. Vous serrez un peu plus l'anus. La rétention la plus longue possible pour vous. Quand il sera temps, vous relevez la tête, vous expirez lentement et vous relâchez le souffle pour observer les sensations. Gardez bien les tenues, l'anus, la langue, les yeux. Et vous laissez le son du bol vibrer à l'intérieur de vous. Son, lumière, vibration. Savourez. Et allongez-vous sur le dos. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête, étirez-vous, étirez bien le corps. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire une pratique qui s'appelle Agni Kriya, c'est le barattage du ventre. Donc on va la faire sur des rétentions à poumon plein. Donc on va prendre cette position-là, les jambes écartées, les genoux un peu pliés, les paumes de main sur les cuisses, alors plus ou moins haut, c'est vous qui voyez. Les doigts sont tournés vers l'intérieur des cuisses et les pouces sont joints aux autres doigts. Voilà, vous n'écartez pas les doigts, les pouces sur les côtés. Donc tous les doigts sont vers l'intérieur, plus ou moins haut. Ensuite, relâchez, je vais vous montrer. Donc on va expirer à fond, on expire en rentrant le ventre au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, quand on a bien expiré, on retient le souffle. Donc on ne respire plus, on est à poumon vide. Et là, vous allez bouger le ventre le plus rapidement possible pour vous, en le sortant bien et en le rentrant bien. C'est vraiment là un massage de l'intérieur du ventre qui stimule les énergies du ventre et qui stimule digestion, élimination, assimilation sur le plan physiologique et également sur le plan mental. Voilà. Donc c'est une pratique qui est importante et dont il faudrait qu'on la fasse 5 minutes tous les jours pour être en bonne santé sur tous les plans.
Donc, je me mets de côté, là, je vous montre, comme ça. Tout le monde me voit là, ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, je montre. Voilà. Il faut que ça bouge et que ça sort bien. Le ventre sort, le ventre rentre bien et vous essayez de bouger le plus rapidement possible. Si c'est lent au début, c'est lent, mais voilà, il faut que ça barate. Vous entendez mentalement le son RAM dans le ventre. RAM, c'est le son du feu, donc ça stimule les énergies du feu. Vous serrez l'anus. Soit vous retournez la langue, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, soit vous allongez la langue et la pointe à la racine des dents du haut. Et le regard sur le bout du nez, ou alors vous regardez votre bidon pour voir s'il bouge bien. Voilà. Installez-vous. Alors c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est soit vous regardez le bout de votre nez, soit vous regardez votre ventre. Vous installez les tenues, l'anus, la position de la langue. Et puis vous expirez à fond. Donc je vous guide juste un peu au début, après vous vous débrouillez. Quand vous avez vraiment bien expiré, vous retenez le souffle et vous bougez le ventre. Donc le ventre qui rentre et qui sort. Il faut que ça bouge bien. Donc même si c'est lent au début, faites-le lentement. Et puis dès que ça bouge bien, vous essayez d'aller de plus en plus vite. Quand il est temps, vous inspirez. Une petite pause du souffle et puis de nouveau vous expirez. Une petite pression des mains. Exercez une pression des mains sur les cuisses quand vous barattez. Donc ça, c'est pas la pratique que certains d'entre vous ont l'habitude de faire au Dhyana Bandha. Là, il n'y a pas d'Uddiyana. C'est juste, on expire à fond, on retient le souffle et on bouge le ventre, on baratte. Donc là, trouvez la position qui est confortable pour vous. Ça peut être les jambes plus ou moins écartées ou plus ou moins penchées en avant. Les rétentions à poumon vide, le temps que vous pouvez. Donc c'est mieux de ne pas faire trop longtemps au début pour ne pas vous retrouver à bout de souffle. Et puis au final d'avoir des rétentions qui durent de moins en moins longtemps. Donc faites-les plus courtes et que petit à petit elles augmentent plutôt que l'inverse. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez vous redresser, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, vous écartez les bras, vous portez le regard vers le haut, vous retenez le souffle, vous étirez le corps, la leçon Om en continu, l'expansion de l'énergie, toute l'énergie que vous avez potentialisée, qui se diffuse partout. Et puis en expirant, vous allez complètement relâcher le corps vers l'avant, vous fermez les yeux.
Et vous relâchez tout dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. De préférence, gardez les jambes tendues. Si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Vous pouvez avoir les jambes les pieds plus ou moins écartés, ça dépend un peu de votre confort personnel. Laissez bien la tête et la nuque retomber, les épaules, les coudes, les doigts, tout tombe, tout se relâche. Gardez les tenues, l'anus, la position de la langue, les yeux fermés convergeant sur le point entre les deux sourcils et toujours la gestion du souffle, une respiration abdominale. Sur une inspiration, vous allez fléchir un peu les genoux, vous redressez un peu la tête et vous remontez complètement le corps en étirant bien le dos, comme si la tête vous tirait vers le haut. Vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, près des oreilles, les paumes de main face à face et vous étirez au maximum le corps. En expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Puis vous ramenez les bras le long du corps et vous vous allongez sur le dos. Restez bien dans la sensation tactile. Les sensations à l'intérieur du corps. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre dans la posture du diamant en assis sur les talons. Vajrasana. On va faire la posture du balancier Solangulasana qui stimule également les énergies du ventre et qui rééquilibre aussi les souffles qui passent par la narine gauche et la narine droite, les énergies lunaires et solaires. Les énergies lunaires et solaires qui entretiennent toute la dualité en nous et qu'on cherche à équilibrer par certaines pratiques et par des souffles. Donc on est en assise sur les talons, on est dans la posture du diamant, dans cette posture-là. Tu peux pas? Ah. Et oui, non. Faire le balancier. Non, ça va pas aller du tout. Ça va pas aller. Non. Ou alors tu peux éventuellement prendre peut-être un petit banc, parce que c'est l'appui sur les genoux, c'est ça qui te gêne? Alors soit tu mets un gros coussin entre tes, tu sais, tu te mets à genoux, tu mets un gros coussin bien épais entre pour soulager, ou alors il y a comment dire, il y a des petits bancs. Et si ça va vraiment pas, on va faire une autre pratique qui stimule, qui a les mêmes effets. Ça c'est pas assez haut, je pense. Il y en a des plus épais, des plus. Regarde en haut, chacun. Là,
Non, non, là, juste devant toi. Il n'y en a pas un bien dodu là? Un bordeaux. Regarde, là, je le vois. Celui-là. 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 Là. Oui. Vas-y, essaye avec ça, voir ce que ça donne. Et si t'es vraiment pas bien, on va Pour mettre tous les genoux. alors, tu te mets à genoux, voilà, tu sors des diamants et tu glisses sous tes fesses. Et c'est ça, la tête ici. Est-ce que tu as toujours mal là? Ouais. Non, alors si tu as toujours mal, on va faire une autre illustration. Est-ce que. Non, non, mais c'est bon. Est-ce que cette position-là, pour toi, c'est bon ou pas? Ouais, l'autre aussi. De l'autre côté? Le genou. Si je mets ça. Tu peux mettre un petit coussin. Là, ça va aussi, ça ou pas? Oui ou non? Oui, ça va aller. Non. T'es sûr? Je vais essayer. Si ça tire vraiment trop et que celle-là non plus, tu ne peux pas la faire, dans ce cas-là, tu ne fais pas la pratique. D'accord. Est-ce que celle-là, tu peux la faire ou pas? Ou ça tire aussi? Je vais essayer. La deuxième? La deuxième? Tu forces pas, hein? Ok. Donc on va pas faire Tolangulasan, on va faire Parigasan. J'ai oublié ce que ça veut dire. Je bug. Alors. Donc pour faire Parigasan, c'est les mêmes effets que Tolangulasan. Donc du coup, vous allez vous mettre à genoux. Vous pouvez retourner les orteils derrière ou les allonger. Tu vas pas être en déséquilibre là, comme ça? Ben, c'est mieux pour moi. D'accord, ok. D'accord. Ensuite, vous allez allonger la jambe droite. Alors, si vous avez les pieds qui glissent, mettez-vous en travers de vos tapis, parce que vous avez des tapis antidérapants, donc autant en profiter. Voilà. Donc la plante du pied, et vous ramenez à plat au sol et vous ramenez les orteils vers l'avant. Voilà, c'est ça. Vous redressez bien le dos, la colonne. Vous posez la main droite sur la cuisse droite. Redressez-vous. Donc vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou gauche si vous avez mal au genou qui est au sol. Redressez le corps. Vous allez fixer un point en face de vous. L'autre bras est le long du corps. Vous faites la contraction de l'anus. Positionnez la langue, soit allongée, soit retournée. Visualisez l'axe, le canal, d'en haut jusqu'en bas. Pensez à contracter le fond de la gorge pour faire l'Ujjayi, c'est ça qui va vous permettre d'allonger les souffles. Vous expirez, rétractez bien le ventre. En inspirant, vous amenez le bras tendu par devant au-dessus de la tête. Si possible, près des oreilles, bien étiré jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous fléchissez la paume de la main vers le sommet du crâne et vous allez vous pencher vers la droite. Vous laissez la main glisser, la main droite glisser sur la jambe droite. Voilà. Expirez. Et puis, de nouveau, vous restez dans la posture. Vous inspirez, vous montez le souffle dans l'axe, restez dans la posture. Montez le souffle dans l'axe. Retenez un peu le souffle. Et puis vous expirez lentement. En inspirant, vous comptez 3 secondes. En expirant, vous comptez 6 secondes. Non, non, tu ne penches pas du tout du bon côté, Isabelle. De l'autre côté. Voilà, c'est ça. Fixez le poing en face de vous. Respirez avec le ventre. Amenez les épaules en arrière. Gardez le bras tendu près de l'oreille, c'est lui qui va vous donner la limite. Le
Le bras en haut reste tendu et près de l'oreille. Ne pliez pas le coude. Voilà. C'est lui qui donne la limite pour descendre. Et puis en inspirant, vous allez redresser lentement le buste. Redressez-vous. En inspirant, redressez-vous. Étirez bien. En expirant, vous allez ramener le bras le long du corps. Puis vous ramenez le genou droit près du genou gauche. Et vous allez vous asseoir sur vos talons, poser le front au sol, ramener les bras le long du corps dans la position de l'embryon d'or. Et là, observez les sensations. Donc dans la position de l'embryon d'or, vous pouvez écarter un peu plus les genoux si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez également superposer les poings l'un sur l'autre, déposer le front sur les poings fermés. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. En inspirant, vous allez lentement redresser le buste pour revenir en assis sur les talons dans la posture du diamant. Là, vous ouvrez les yeux, vous fixez le poing en face, vous vous remettez à genoux et on va inverser la posture. Vous allez allonger la jambe gauche à gauche. Donc, si vous avez le pied qui glisse, mettez-vous en travers de votre tapis. Ramenez bien les orteils du pied gauche vers l'avant. Vous pouvez retourner les orteils du pied droit vers l'arrière aussi. On va retourner les orteils du pied droit si vous voulez. La main gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit le long du corps. Fixez un point en face. Toujours les tenues. L'anus, la langue. La visualisation dans l'axe. Vous inspirez en amenant le bras droit tendu par devant au-dessus de la tête. Donc, gardez le bras étiré jusqu'au bout des doigts. Fléchissez pas la paume de main, gardez bien étiré. Et en expirant, vous allez descendre sur le côté gauche sans plier le bras. Il faut que le bras reste bien tendu et le bras près de l'oreille. Donc, dès que la tête s'écarte de l'oreille, c'est la limite. C'est pas la tête qui s'écarte de l'oreille, c'est le bras qui s'écarte de l'oreille. Donc, restez dans la posture, expirez, rentrez bien le ventre. Et puis inspirez, comptez 3 temps. Expirez, comptez 6 temps. Fixez bien le poing en face, inspirez bien avec le ventre. Donc vous restez dans la posture. Faites bien la contraction du fond de la gorge, l'ujjayi. Et puis sur la prochaine inspiration, vous allez lentement redresser le corps. Redressez-vous lentement, étirez bien en retenant le souffle, étirez. En expirant, ramenez le bras le long du corps. Ramenez la jambe gauche près de la jambe droite. Fixez toujours le poing en face. Et puis, vous allez relâcher en fermant les yeux dans la posture de l'embryon d'or. Relâchez tout et observez. Vous inspirez lentement, vous redressez le buste. Toujours
toujours les yeux fermés, les paumes de main sur les cuisses, redressez-vous. Et puis allongez-vous sur le dos. Ah, j'ai retrouvé. C'est la charnière par Egasan. Et l'autre d'avant, à genoux, là, c'était le balancier. Restez bien dans la sensation tactile. En inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête, étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre debout pour faire la posture de l'arbre avec Vrikshasana. Si vous voulez, mettez-vous près d'un mur. Plutôt de profil et suffisamment près pour que simplement en écartant le bras, vous puissiez voilà, rétablir l'équilibre ou garder le bout des doigts appuyé sur le mur pour conserver l'équilibre si vraiment c'est trop instable. On va d'abord prendre appui sur la jambe droite et soit vous amenez les orteils du pied gauche sur le coup de pied droit, soit vous amenez la plante du pied gauche au niveau du genou droit, ou vous pouvez amener la plante du pied gauche plus haut encore, en haut de la cuisse, dans le creux, le talon dans le creux de l'aine. Donc choisissez la position qui vous convient. Vous fixez un point au sol, quelques mètres devant vous, en redressant bien le dos, en étirant la colonne. Gardez une très légère flexion du genou de la jambe d'appui. Prenez un geste des mains, donc le geste de la sagesse par exemple. Respirez avec le ventre, tranquillement, et allongez les souffles. 3 temps d'inspire, 6 d'expire, 4, 8, 5, 10, etc. C'est vous qui voyez. Si vous perdez l'équilibre, continuez de gérer le souffle, quoi qu'il advienne. Et passez votre corps en revue des pieds à la tête pour relâcher tout ce qu'il est possible de relâcher, en commençant par les orteils de la jambe d'appui, tout le pied. Vous remontez le long de la jambe, dans le tronc, les épaules, la nuque, les muscles du visage. Cherchez à bien relâcher, à bien détendre. Donc ne cherchez pas à tenir l'équilibre à tout prix. Trouvez l'aplomb dans lequel le corps se relâche, se détend. Et puis sur une expiration, vous allez reposer la plante du pied au sol.
Vous écartez un peu les pieds, vous relâchez les bras, vous fermez les yeux et vous relâchez le corps dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Gardez les tenues. Toujours le souffle allongé. Et puis, si vous le désirez, vous pouvez fléchir un peu les genoux. En inspirant, vous relevez d'abord la tête. Vous étirez bien le dos. Et comme si la tête vous tirez vers le haut, vous amenez les bras tendus au-dessus de la tête, près des oreilles, les paumes de main face à face. Vous étirez le corps. Et étirez. En expirant, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Ramenez les bras le long du corps. Et vous allez inverser la posture. Vous prenez appui sur le pied gauche et vous choisissez une position du pied droit qui vous convient. Pas forcément la même que de l'autre côté. Une légère flexion de la jambe d'appui. Une petite contraction de l'anus. La position de la langue. Allongée ou retournée. Redressez bien le corps. Et là aussi, cherchez à détendre tout ce qui passe dans le champ de votre conscience, des pieds à la tête. Inspirez lentement. 3, 6, 4, 8, 5, 10, etc. Cherchez à bien détendre, à bien relâcher. Petit à petit, on doit avoir la sensation de s'endormir. Avoir la sensation qu'on peut s'endormir dans cette posture. Une des grandes postures de détente, entre autres, hein, pas que ça, du yoga. Et puis sur une expiration, vous allez reposer le pied au sol, vous ramenez les bras le long du corps, vous écartez un peu les pieds, vous fermez les yeux et vous relâchez le corps dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Laissez tout retomber, se détendre, se relâcher. Lâchez bien la tête, la nuque. Toujours la conscience du souffle. Continuez de gérer le souffle. Un souffle allongé. L'expiration plus longue que l'inspiration. Et puis si vous le désirez, vous fléchissez un peu les genoux. En inspirant, vous relevez la tête. Vous étirez bien le dos et vous remontez complètement le corps. Vous amenez les bras tendus près des oreilles. Vous vous étirez. Étirez, étirez. En expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Les bras le long du corps. Et vous vous allongez sur le dos.
Étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise pour une respiration. On va faire une respiration alternée qui s'appelle Anuloma, Pranayama. Donc on va expirer par les deux narines. À chaque fois on expire par les deux narines. Et puis on inspire par la narine gauche, on expire par les deux narines, on inspire par la narine droite, on expire par les deux narines, inspire gauche, expire deux narines, inspire droite. Je vais vous guider. On va faire sur un rythme égalisé. 3 temps d'inspire, 3 temps d'expire. Est-ce que tout le monde sait faire circuler le souffle dans les canaux? Vous vous rappelez? Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de réexpliquer? C'est bon? Oui? Il n'y a pas besoin que je réexplique? Ben, si tu as besoin, dis-moi. Oui. Alors, je vais réexpliquer. Ben oui, mais voilà, c'est pour ça que je pose la question. Donc, on va faire les trajets directs. Enfin, sauf pour ceux qui ont l'habitude, vous faites dans les serpentins. Voilà. De toute façon, je n'irai pas vérifier. Donc, on visualise l'axe d'en haut jusqu'en bas, l'axe central. Enfin, là, l'axe central, on va le visualiser. On va faire circuler le souffle de la base jusqu'au point entre les deux sourcils. C'est là où les 3 canaux se rejoignent, en bas, et ici, entre les deux sourcils. Donc, au centre, l'axe. Quand vous expirez par les deux narines, vous expirez dans l'axe. Quand vous inspirez par la narine gauche, vous inspirez dans le canal lunaire, en arc de cercle, comme ça. Couleur lunaire. Quand vous inspirez par la narine droite, vous visualisez un canal de couleur solaire en arc de cercle aussi. Ça, les explications, ça va? Cool. C'est déjà un bon début. Fermez les yeux, redressez-vous. Prenez un geste d'une main. Les yeux fermés. Prenez conscience de la posture. Pensez à contracter le fond de la gorge pour faire l'Ujjayi. On fait Ujjayi systématiquement dans tous les souffles. Et quoi qu'on fasse, on a tout le temps l'anus serré, une position de la langue et des yeux. Donc là, vous installez la contraction de l'anus. Soit vous allongez la langue, soit vous la retournez. Et vous convergez le regard entre les deux sourcils. Visualisez l'axe de la couleur du feu au centre. Visualisez le canal lunaire à gauche en arc de cercle et le canal solaire à droite en arc de cercle. Vous allez prendre le geste pour alterner les narines. Donc, index et majeur joints, les doigts tendus, et vous boucherez alternativement les narines avec le pouce et l'annulaire. Vous expirez par les deux narines. Vous bougez la narine droite, inspirez par la narine gauche. Et expirez par les deux narines.
Bouchez la narine gauche, inspirez par la narine droite. Expirez par les deux narines. Inspirez par la narine gauche. 1, 2, 3. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3. Inspirez par la narine droite. 1, 2, 3. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3. Inspirez par la narine gauche. 1, 2, 3. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3. Inspirez par la narine droite. 1, 2, 3. Expirez par les deux narines. 1, 2, 3. Inspirez à gauche sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez au centre sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4. Expirez au centre. 1, 2, 3, 4. Inspirez à gauche. 1, 2, 3, 4. Expirez au centre. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4. Expirez au centre. Pensez bien à rétracter le ventre à la fin de l'expiration. Inspirez à gauche. Quand vous inspirez, c'est d'abord le ventre qui sort lentement. Expirez au centre. 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite. 1, 2, 3, 4. Reposez la main, expirez par les deux narines. Et observez les sensations. Observez le passage de l'air dans la narine gauche et dans la narine droite. Observez si les souffles sont équilibrés. En début de séance, on a observé par quelle narine le souffle passait principalement. Et là, après cette pratique, observez s'il y a la même quantité d'air qui passe par chaque narine. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Laissez le corps, le shava, se déposer sur le sol. Sentez son poids, son inertie. Et toutes les sensations du corps, l'énergie, le plan mental. On va faire la prise de conscience du corps partie par partie. Et au fur et à mesure que j'énumère chaque partie de votre corps, vous la représentez mentalement et vous lui associez la sensation physique. Portez votre attention sur le pied droit. Voyez, sentez chacun de vos orteils.
la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le mollet, le tibia, le genou. Toute la cuisse jusqu'en haut de la hanche. Voyez, sentez toute la jambe, du bout des orteils jusqu'en haut de la hanche. Le pied gauche, les orteils, l'image, la sensation tactile, la plante du pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le mollet, le tibia, le genou, toute la cuisse jusqu'en haut de la hanche. Voyez entièrement la jambe gauche, sentez-la, du bout des orteils jusqu'en haut de la hanche. La main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. La paume de la main, vous pouvez sentir de la chaleur, des mouvements, des vibrations, le jeu de l'énergie. Le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Voyez entièrement le bras droit, sentez-le, du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule. La main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dessus, le poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Voyez et sentez entièrement le bras gauche du bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule. Portez votre attention sur les fesses, le bassin, les hanches. Voyez, sentez. L'anus, le sexe, le bas-ventre, le ventre, le nombril, le tour de la taille, les reins. Tout le dos jusqu'aux omoplates.
La colonne vertébrale, voyez-la, sentez-la, chaude, vibrante. Les clavicules, la poitrine, les côtes. Voyez entièrement le tronc, sentez-le. Le cou, la nuque, le cuir chevelu, le front, les sourcils, les paupières, les yeux, les tempes, les oreilles, les joues, le nez, les lèvres, les mâchoires, le menton. Voyez le corps entier, sentez-le de la tête aux pieds. Et sentez tout votre corps qui respire. Le corps entier qui respire, qui vibre. Et savourez cet état de présence, de conscience. Quand vous le désirez, tirez-vous, baillez, soupirez. Et vous quitterez la pratique.